Bienvenue à tous. Le mouvement Cri du peuple sort de l'ombre pour faire une annonce forte. Il appelle l'ancien ministre Awa Domelo, cadre du PPACI, à se porter candidat à la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. À moins de 3 mois du scrutin, cet appel soulève des interrogations au sein de la classe politique ivoirienne et au sein de la population. S'agit-il d'une stratégie? Le poids politique et les objectifs de cette organisation suscitent aussi des interrogations. Est-ce une démarche de rupture, une manœuvre tactique ou un simple coup médiatique? Quelle est la légitimité de ce choix et surtout, qu'est-ce qui fonde cette motivation? Pour en parler, Hérode Seri, président de Cri du peuple. Bonsoir à vous, président. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Face à vous ce soir, 3 consultants pour vous questionner. Valentin Zawi, sociologue, consultant. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Sidik. Joyeux anniversaire à vous. Merci, monsieur Sidik. Et puis, Arsène Anoma, analyste politique. Bonsoir, Arsène Anoma. Bonsoir, monsieur Sidik. Joyeux anniversaire, monsieur Valentin. Merci. Et enfin, docteur Daouda Ouattara, analyste politique également. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Sidik. Alors, c'est parti, Hérode Seri. Cri du peuple, mouvement politique ou organisation de la société civile? C'est une question qu'on se pose. Ok, merci beaucoup. Je tenais à dire joyeux anniversaire à M. Zawi. Merci beaucoup. Voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, le Cri du peuple est une organisation civile à caractère politique qui se bat aux côtés des populations pour l'instauration de la démocratie, qui se bat pour la justice sociale et surtout pour la souveraineté de notre pays. Donc, voici les lignes. Est-ce que vous êtes un militant du PPACI? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi vous appelez à la candidature d'Awa Domelo quand on sait qu'il est cadre du PPACI? Parce que si vous soutenez sa candidature, c'est que vous soutenez aussi le PPACI quelque part. Non, pas forcément. Je ne suis pas militant du PPACI. Le Cri du peuple n'est pas aussi une organisation qui est inféodée à un parti politique. Nous sommes une organisation libre. Cependant, nous avons remarqué plus ou moins, ou du moins constaté depuis notre rencontre avec le ministre Domelo, des points d'accord en termes de vision. Voilà, comme je le disais d'entrée de jeu, nous défendons des valeurs qui sont quand même proches des valeurs que le ministre Awa Domelo prône, notamment les valeurs de démocratie, les valeurs de solidarité, de justice sociale, de souveraineté. Bref, donc ce sont des valeurs auxquelles nous le reconnaissons et qui font qu'il y a cette proximité idéologique-là entre nous et le ministre Awa Domelo. Donc, quand nous lançons un tel appel, ce n'est pas aux militants, ce n'est pas à M. Awa Domelo en tant que militant du PPACI que nous lançons cet appel. Nous lançons cet appel à l'individu, nous lançons cet appel au citoyen qu'il est. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'encourager une candidature indépendante? Bon, ça peut ressembler à cela. Peut-être verrouillé au PPACI. Non, mais nous voulons que ça soit un projet citoyen de sa part. Vous voyez qu'il n'y a pas d'issue pour lui au PPACI, c'est normal. Bon, au vu de ce que nous constatons, bien évidemment. Mais je dois ajouter que pour avoir côtoyé l'homme en lui-même, pour l'avoir côtoyé au quotidien, je ne pense pas qu'il y ait d'animosité entre lui et le président Laurent Gbagbo. Et il n'y a certainement que peut-être des guerres de clans en interne, voilà, qui font dire un certain nombre de choses sur sa personne, qui lui font un procès d'intention. Sinon, en la réalité, M. Domelo n'a aucun problème avec le président Laurent Gbagbo. C'est juste une suggestion qu'il fait à l'endroit de son mentor, de son leader. Maintenant, bon, après, on a assisté à ce que ça a engendré sur la toile et même dans la presse. Mais bon, chacun y va de son commentaire. Bien, Arsène Anoma. Bon, bonsoir, M. Hérode. Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez une organisation non gouvernementale, c'est ça? Nous sommes une organisation citoyenne. Une organisation citoyenne à caractère politique. Tout à fait. Vous n'êtes pas inféodé, vous n'êtes pas proche d'un parti politique, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Mais pourquoi, depuis le lancement du processus de l'élection présidentielle, vous ne vous êtes jamais officiellement sorti pour soutenir une personnalité politique? Cette fois-ci, il y a un cadre très important du PPACI qui décide, je suppose, de faire acte de candidature et tout d'un coup, vous vous trouvez des raisons de soutenir ce cadre-là. Est-ce que, in fine, ce n'est pas une accointance? Parce que quoi qu'on dise, M. Domelo était cadre du PPACI. Est-ce que ce n'est pas une accointance désignée avec le PPACI pour essayer de brouiller les pistes? Parce que si vous n'étiez pas inféodé à un parti politique, si vous n'avez pas d'influence partisane, vous aurez pu soutenir d'autres candidats, par exemple, qui sont reconnus comme n'étant pas membres étant véritablement membre de la société civile, comme vous. Pourquoi ne pas soutenir un candidat de la société civile et décider de soutenir un candidat qui est marqué politiquement? Maintenant, là, vous dites qu'il n'y a pas d'animosité entre M. Domelo et le président Gbagbo.
Mais au vu des derniers développements de ces velléités de candidature, parce que jusqu'à preuve du contraire, M. Domelo ne nous a pas encore officiellement dit qu'il est candidat. Au vu des derniers développements de ces velléités de candidature, nous remarquons qu'au sein du PPACI, tous ceux qui ont fait cause pour lui viennent d'être sortis du PPACI. Est-ce que ça ne déroge pas d'une guéguerre larvée entre lui et le président Gbagbo? Merci beaucoup. Pour la première question, je crois que vous-même vous avez apporté un élément de réponse dans votre narratif, parce que dans le deuxième point, parce que dans le premier point, vous avez demandé est-ce que Domelo a fait acte de candidature? Il n'a pas encore fait acte de candidature. C'est nous qui lançons un appel, parce que nous estimons que dans sa vision des choses, dans son approche idéologique, on se reconnaît. Donc, on n'a pas à nous imposer un candidat contre notre gré. Nous, celui en qui nous nous reconnaissons, de par la vision, de par l'idéologie, nous pensons que c'est lui. Voilà, je l'ai signifié d'entrée de jeu lors de mon propos introductif, pour dire que les valeurs auxquelles il se reconnaît vont plus ou moins dans la même veine que nous. Que vous. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'un tel monsieur peut, en tout cas, présider aux destinées de ce pays. Maintenant, comme deuxième point, Domelo, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'animosité entre le président Gbagbo Laurent et c'est ce qu'on dit Awa pour tout le Domelo. monde, on a dit ça pour Blé-Boudé, on a dit ça pour Simon Gbagbo, je c'est viens. ce qu'on dit pour tous Parce ceux qui l'ont que rejeté. toute cette polémique a été créée sur la base de quoi? Sur la base d'un fameux courrier, dit-on. Mais pour votre information, ce n'est pas un courrier que le ministre Domelo a adressé au président Laurent Gbagbo, c'est une note d'analyse qu'il a adressée à son leader. Je crois que c'était le 29 juin. Il est allé rencontrer son leader pour lui dire, au vu des échéances électorales qui approchent, j'ai des propositions à vous faire. Les gens diront, bon, le timing n'est pas approprié, mais je crois que les deux ont leur modus operandi dans la manière de travailler. Le ministre Awa Domelo est en quelque sorte l'œil et les oreilles du président Laurent Gbagbo à l'extérieur, puisque vous êtes sans ignorer qu'il est vice-président de l'Alliance internationale des BRICS. Donc, quand il sort du pays et qu'il rentre, il est tout à fait normal qu'il rende compte à son leader. Et c'est à l'issue de cela, il lui dit dans sa stratégie, dans sa proposition de stratégie, il lui remet un document. Et un document, si vous prenez le document original, vous verrez, il parle d'abord d'un contexte. Et à partir de ce contexte, il plante le décor pour ensuite chuter sur sa proposition qu'on a appelée la candidature de précaution. La candidature de précaution, la candidature de précaution et non de substitution. Donc, vous voyez, malheureusement, ça crée la polémique que ça pouvait créer, mais le ministre Domelo, c'était une rencontre privée avec son leader. Il lui faisait cette proposition pour dire, c'est vrai que nous sommes allés en rang serré avant la convention du 10 mai pour que vous puissiez être inscrit sur la liste électorale provisoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après cela, on est tous restés en rang, en bloc derrière vous pour que votre nom soit encore inscrit à partir de certains peut-être compromis et tout ça, pour que ça soit inscrit sur la liste électorale définitive. Malheureusement, votre nom n'y est pas encore. Nous sommes à 3 mois de l'échéance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la question fondamentale. Et c'est à cette problématique que lui, il a voulu vraiment plus ou moins susciter le débat. Qu'est-ce que nous faisons pour éviter qu'on aille un boycott? Oui, mais est-ce que ça ne dénote pas d'un antagonisme, d'une opposition entre eux? Non. Parce que moi, j'ai l'impression que... Le président Gbagbo n'a pas encore répondu à la proposition du ministre Awa Domelo. Ça laisse croire, et c'est ce que je remarque à chaque fois au PPACI, on a l'impression que le président Gbagbo n'est responsable de rien du tout. Que ce sont d'autres personnes qui prennent les choses à sa place. Militant du PPACI, parce que moi, je ne suis pas militant du PPACI. Il n'est comptable de rien, alors que je pense que le courrier lui était adressé. Si le courrier lui est adressé et que ça fuite, c'est que quelque part... Arsène Anoma, s'il vous plaît, on fera l'effort de ne pas parler, de ne pas indexer les cadres du PPACI parce qu'ils ne sont pas sur ce plateau. Oui. Et Hérode également n'est pas militant de ce parti politique. Dr Daouda Ouattara, après Valentin Zawi. D'accord. Sachant que Awa Domelo est un cadre très influent du PPACI, en faisant cet appel pour qu'il soit candidat pour les échéances d'octobre à venir, est-ce que ce n'est pas une dissidence que vous l'encouragez à créer au sein du PPACI? Non, dans tous les cas, je pense que le ministre Awa Domelo est suffisamment responsable. Nous ne faisons que lancer un appel, quitte à lui maintenant de juger de la pertinence ou de l'opportunité de pouvoir faire un acte de candidature. Nous, ce n'est qu'un simple appel, au vu d'un certain nombre de choses dont j'ai fait mention ici. Voilà, il a quand même la carrure et les compétences nécessaires pour être quand même président de la République, ou du moins pour faire acte de candidature quand même pour ces échéances présidentielles à venir. Donc, nous estimons que dans le marigot politique, c'est l'homme, pour nous, qui peut
mine de rien, répondre à nos aspirations et aussi aux aspirations des populations. D'accord. Je vais enchaîner rapidement pour la deuxième question. Vous avez fait cas de ce qu'il y a des points communs entre le cri du peuple et le ministre Awa Don-Melo. Alors, quels sont ces points communs? Je l'ai signifié tout à l'heure, j'ai dit qu'en tant qu'organisation citoyenne, nous défendons des valeurs de gauche. D'accord. Le ministre Don-Melo est ça c'est pas un secret pour personne, pour quelqu'un ici. On sait plus ou moins ses acquaintances idéologiques. On sait que le ministre Don-Melo est quand même proche de la gauche. C'est un homme assez rompu, voilà, en termes d'idéologie de gauche. Il n'est pas proche, il est de la gauche. Il est de la gauche, voilà. Donc, si vous voulez, il est de la gauche. Oui. Voilà. Et donc, nous aussi, étant de la gauche, nous pensons, par notre aussi proximité, puis au-delà de tout, nous l'avons choisi à un moment donné de notre parcours comme un maître. Voilà, comme un maître, pour vous dire la vérité, comme un maître. Donc, c'est quelqu'un auprès de qui on a appris. Et donc, nous estimons qu'aujourd'hui, au vu de la situation qui prévaut, au vu du contexte actuel, il y a la possibilité pour lui de faire acte de candidature et de présider aux destinées de ce pays. Voilà pourquoi nous l'encourageons à répondre favorablement à cet appel que nous avons lancé. Bien, Valentin Zawi. Oui, M. Seri, moi j'ai bien envie de réagir avec vous, ou de vous faire réagir, pardon, sur la vidéo qui nous a été communiquée par la production par rapport à l'émission, la vidéo de votre appel. En communication, on dit les couleurs ont du sens. J'ai noté que le rouge était dominant. Oui. La couleur rouge était dominante, oui, hein, dans l'image là que vous projetez. La couleur, c'est la passion, c'est le pouvoir, c'est aussi le danger. C'est quoi le message que vous faites passer aux Ivoiriens avec cette dominance du rouge dans la vidéo de votre appel à monsieur Awa Don-Melo? C'est une pure coïncidence. Bon, c'est une pure coïncidence, je pense. Parce qu'il ne faut pas seulement se limiter à la vidéo. Le cri du peuple, peut-être pour Abouakar, s'il le sait, ce n'est pas ma première fois d'être sur ce plateau, mais en même temps, le cri du peuple n'existe pas aujourd'hui. C'est une organisation qui existe depuis 2016. D'accord. Voilà, donc depuis 2016, nous sommes présents sur le terrain. Voilà, vous aurez pu peut-être prendre le temps de voir un peu nos actions. Bon, je suppose que peut-être que certains l'ont fait. Non, mais ce n'est pas ça ma préoccupation. Voilà, c'est juste que le rouge, ça veut dire quelque chose. Oui, donc je veux voir réagir. À la base, c'est une couleur pour nous qui exprime beaucoup de choses. Comme vous l'avez expliqué, la puissance. Oui, je vous explique. Voilà. Je vous explique. Pour nous, c'est la puissance, c'est le stop, en quelque sorte, à toutes sortes de vices de la société, le stop, en quelque sorte, à la violence, stop à l'injustice. Voilà, stop, si vous voulez, à tout ce qui peut être comme mot de la société. D'accord. Donc voilà, si vous voyez bien dans le schéma de stop pour ceux qui ont fait les auto-écoles, ils savent que la couleur rouge est quand même expressif en termes de d'arrêt. Mais c'est bien plus que ça, mais bon, j'ai une autre question. Allez-y pour la prochaine question. L'autre question, c'était toujours sur la forme, parce que moi, j'ai auditionné cette vidéo et je vois que vous êtes avec 8 autres personnes, avec vous, ce sont des dans une posture qui fait plus des civils militaires ou pas, je n'en sais rien. Le ton que vous avez, il est assez martial. Les feuilles que vous avez lues, vous les jetez ou presque. Wow. Je me dis, est-ce qu'on a affaire à des démocrates ou on a affaire à des révolutionnaires? Voilà. Non, soyez rassurés, vous avez affaire à des démocrates. Ok, d'accord. Seulement des démocrates engagés. C'était juste ça, après j'ai d'autres préoccupations. Alors, on se demande aussi, est-ce que vous avez eu à rencontrer Awa Don-Melo pour lui dire officiellement que vous souhaiteriez qu'il soit candidat à la présidentielle? Oui, je pense bien que pour ceux qui nous suivent, ils verront que nous avions eu plusieurs rencontres avec le ministre Don-Melo. Oui, et nous lui avons suggéré notre volonté, en tout cas, de faire des candidatures pour ces échéances présidentielles à venir. Donc nous attendons toujours sa réponse. Vous n'avez pas encore répondu, c'est ça? Non, pas encore. Je crois que s'il a fait, vous le saurez. Mais l'opération des parrainages a démarré. S'il devrait être candidat, c'est qu'il mène l'opération des parrainages également. Forcément. Mais j'ai une information, il paraît que le ministre Awa Don-Melo a émis un acte de précandidature à la CEI pour demander qu'il lui soit remis les tablettes afin qu'il aille à la collecte de ses parrainages. La source de l'information, monsieur? Pareil. La source de l'information. Non, mais apparemment, M. Adama semble bien informé. Donc, si vous pense que cette information n'est pas avérée parce qu'il paraît. Voilà, il paraît. D'accord. Bien. Puisque vous appelez le ministre Awa Don-Melo pour une quelconque candidature pour les échéances à venir, alors, connaissant les partisans du PPACI, communément appelés les Gor, Gbagbo ou rien, pensez-vous qu'il est possible au ministre Awa Don-Melo de se faire un nom ou bien de se faire une place dans ce marigot politique
en dehors du PPACI? Est-ce possible? Sachant qu'il n'a jamais été élu député ou maire ou président du conseil régional à quelque part en Côte d'Ivoire. Ouais, le président Alassane Ouattara n'a jamais été un élu local, mais aujourd'hui il préside aux destinées de ce pays. Donc pour moi, ce n'est pas un baromètre suffisant pour le président Ouattara avait une machine pour signifier que, bon, je pense que la machine, ça se crée. Voilà. Ça part des initiatives. Le PPACI. Ça part des initiatives. Même si le PPACI lui refuse le parrainage ou bien admet que ce n'est pas lui qui peut être le candidat. Dans tous les cas, ils l'ont signifié. Mais c'est malheureux de le voir parce que j'estime que pour un parti qui se dit suffisamment démocrate, il faut permettre la contradiction en interne. Parce que c'est ce qui fait le socle quand même de la démocratie. Acceptons la contradiction. Vous n'adhérez pas au PPACI pour proposer vos idées? Non, nous sommes une organisation. Non, on n'est pas obligé forcément d'adhérer au PPACI pour faire valoir nos idées. Nous sommes une organisation citoyenne. En tant qu'organisation citoyenne, je pense qu'on joue notre rôle. Je pense qu'on joue notre rôle quand même de contrepoids. Je pense qu'on joue quand même notre rôle de contrepoids politique. Et vous pensez que vous êtes écouté par ce parti politique? Bon, c'est mon souhait qu'on soit écouté par ce parti politique. Mais vous n'êtes pas un mouvement proche du parti. Pour que ce parti politique, je pense bien qu'on a quand même des similitudes idéologiques, à certains points de vue en termes d'idéologie. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous rallier à ce parti en tant que mouvement de soutien au PPACI? Bon, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais il peut arriver des situations où on peut se retrouver en termes d'alliance, on peut se retrouver en tant que des alliés. C'est possible. Voilà, mais pour l'instant, nous sommes alliés au ministre Awa Domelo. D'accord. Ok. Au lieu d'appeler le ministre Awa Domelo à être candidat, pourquoi ne pas vous lancer vous-même avec votre mouvement? Pourquoi pas? Oui, j'ai vu maintes réactions à ce sujet-là, mais c'est parce que nous estimons que nous ne sommes pas encore prêts. Nous n'avons pas les aptitudes qui peut-être ressortent chez le ministre Awa Domelo pour pouvoir faire des candidatures. Nous ne sentons pas encore prêts pour cela. Donc, vous ne pouvez pas nous forcer à aller candidater contre notre collègue. Pour chuter rapidement, je vais un peu plus loin dans mon questionnaire. Alors, le 20 janvier 2025, par rapport à vous concernant, le 20 janvier 2025, vous avez déposé votre démission. Vous avez démissionné de votre rôle de conseiller municipal à la mairie de Vavois. Oui. Alors, je cite ce que vous avez dit, ce que vous avez donné comme motif pour votre démission. Vous avez dit que le rôle de conseiller municipal est incompatible avec la qualité de leader de la société civile que vous incarnez et que la casquette du conseiller municipal est marquée politiquement. Donc, quand moi je lis, il a dit que c'est incompatible avec sa qualité de leader de la société civile. C'est incompatible avec la casquette de conseiller municipal marquée politiquement. Non. Donc, c'est ce qui a été écrit. Vous n'avez pas bien lu le courrier. C'est ce qui est écrit. Non, le 20 janvier 2025. La source, ça dit, c'est une partie bien de la lettre que j'ai lue. Et quand je vois l'appel, l'appel d'un cadre d'un parti à être candidat aux élections à venir, bon, il me dit qu'il y a une dichotomie, il y a quelque chose qui ne marche pas. En janvier, le monsieur, il démissionne de son rôle de conseiller municipal à la mairie de Vavois parce qu'il trouve que c'est marqué politiquement. Et en juin, il vient appeler un cadre. Je n'ai jamais dit que c'est marqué politiquement, parce que ce n'est même pas le cas. Le conseil municipal, c'est un instrument de développement. Ce n'est pas un instrument suffisamment, ce n'est pas un instrument politique pour que je dise que c'est marqué politiquement. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai rédigé. Donc, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, c'est très grave. Voilà, vous voyez, j'ai juste dit pour que je puisse m'adonner entièrement à mes actions au niveau de mon organisation. Je n'ai en aucun cas parlé d'incompatibilité entre ma fonction de leader de la société civile et le poste de conseiller municipal, qui est un instrument de développement, malheureusement. Bien, donc, alors permettez-moi de lire cette lettre qui nous est parvenue par la production, dont vous êtes l'auteur. C'était le 20 janvier 2025, à l'endroit de monsieur le maire de la commune de Vavois, objet d'émission de mon poste de conseiller municipal. Monsieur le maire, par la présence, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de conseiller municipal de la mairie de Vavois, élu le 2 septembre 2023. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais après une mûre réflexion, j'estime qu'il est dans mon intérêt et celui de la collectivité de me retirer de mes fonctions. Je tiens à exprimer ma gratitude
pour la confiance que vous m'avez accordée et pour l'opportunité de servir notre communauté. Je reste à la disposition de tous pour questions, voilà, et pour faciliter, ainsi de suite. Voilà. Oui, docteur Ouattara n'est pas là. C'est vraiment pas mentionné dans la lettre. Voilà, C'est que si je... Non, vous avez voulu me prêter attention. Non, pas que je vous ai et chaque téléspectateur, c'est désormais comme ça dans l'ordre de news. S'il vous plaît, c'est comme ça. L'article que j'ai lu, et puis vous allez voir. Non, ce n'est pas de la moi. parole. Alors, c'est comme ça dans cette émission. À chaque fois que nous intervenons, donnerons des informations, nous aurons un démenti, une sorte de VAR pour pouvoir dire si cette information est vraie ou fausse. Allez-y, Valentin. Juste pour rester sur la lettre, peut-être que comme M. Seri est avec nous, en quoi ça vous empêche de jouer votre rôle étant au conseil municipal? Non, mais ça, c'est... Au point de démissionner? Non, mais je pense que là, c'est une décision qui est personnelle. D'accord. Voilà, j'ai estimé qu'à un moment donné, il fallait que je me consacre entièrement parce que ça me prenait beaucoup de temps, suffisamment de temps. Il fallait avoir venir ici. Donc, vraiment, j'ai voulu me concentrer entièrement. Par rapport au déplacement entre Abidjan et Vavois. Je l'ai signifié, sinon je n'ai pas de problème. Il n'y a aucun souci entre moi et le maire Kalou Bonamounti qui demeure grand frère. Une autre question. Oui, pour revenir d'un mot sur votre appel au ministre Awa Don Melo. Tout à l'heure, quand vous parliez, vous aviez dit que vous aviez en commun les valeurs de démocratie, de solidarité, de justice sociale avec lui, mais ce sont des valeurs de gauche. Tout à fait. Alors, mais pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas le PPACI, qui est le parti de gauche en l'occurrence, qui a une histoire dans ce pays, ex-FPI, et que, voilà, à peine le ministre Don Melo veut... Non, nous n'avons jamais signifié que nous sommes contre la politique du PPACI, ou bien nous ne nous sentons pas proches du parti en lui-même. Non, idéologiquement, jamais. Nous l'avions signifié. C'est ce que j'ai bien compris, mais ces valeurs sont aussi celles du PPACI. Oui. Pourquoi est-ce que... Mais nous ne nions pas cela. D'accord, mais je vais dire non, vous me faites bien faire... Oui, mais on dit que nous ne sommes pas inféodés à un parti quelconque. Mais nous pouvons partager des points de vue. Monsieur Seri, je repose ma question. Oui. Vous avez dit que vous appelez le ministre Don Melo à faire acte de candidature pour la présidentielle de octobre 2025, parce qu'avec lui, vous partagez des valeurs de démocratie, de solidarité, de justice sociale. Je dis par définition qu'on est de gauche, ça sont les valeurs de gauche. Tout à fait. Voilà, l'idéologie socialiste, ce sont ces valeurs-là. Effectivement. Donc, le PPAC, qui est un parti de gauche, a ces mêmes valeurs. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas le PPAC et que c'est M. Don Melo que vous voulez avoir comme candidat? J'ai en train de vous signifier un fait. On n'a jamais dit que nous sommes contre le PPACI. La preuve en est, vous verrez dans l'historique de nos actions, beaucoup de personnes nous ont plusieurs fois assimilés à des organisations citoyennes proches du FPI ou du PPACI aujourd'hui. Donc, c'est des choses auxquelles on est habitué. Mais je vous dis, pour la circonstance actuelle, nous pensons que celui qui peut faire notre affaire, qui peut répondre à nos aspirations, c'est le ministre Awa Don Melo. De par la vision qu'il incarne et de par son approche idéologique. Le reste, bon, ça c'est une question je vais peut-être poser ma question autrement. Est-ce que si maintenant le président Gbagbo était éligible, est-ce que vous l'aurez soutenu? Sans pour autant être du PPACI, mais comme il défend des valeurs qui sont les vôtres, est-ce que vous l'aurez soutenu? Mais attendez, ça ce n'est pas un problème pour nous. D'accord. Si le président Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste électorale, il va s'en dire en tant qu'organisation proche de la gauche, défendant les mêmes valeurs que le PPACI, nous allons soutenir le président Laurent Gbagbo. D'accord. Sans problème. Bien. Okay. Voilà. Par le passé, bon, je ne dirais pas par le passé, puisque c'est actuel, je ne dirais pas factuel aussi, parce qu'on dit que c'est... On dit vous aimez le mot factuel. Il y a d'autres films, c'est tangible, il y a un qualifiant politique qui en a fait son mot, donc je ne vais pas dire factuel. Il y a des anciens compagnons de route du président Gbagbo, notamment Afi, Simone Gbagbo et Blé Goudé, qui, eux, dès la création du PPACI, ont décidé de ne pas rejoindre ce parti-là. Et pour cela, ils sont devenus aujourd'hui les adversaires, les premiers adversaires du PPACI. La preuve, le président Gbagbo, je suis convaincu que c'est pour ça, a refusé même de rejoindre le PPACI. Et le PDCI est même quasiment sorti du PPACI pour aller faire un nouveau front avec le PPACI. Aujourd'hui, certes, le ministre Don Melo est resté au sein du PPACI, mais il décide contre, parce qu'il ne faut pas se leurrer, contre la volonté du président Gbagbo de se porter candidat. Est-ce que vous ne pensez pas que... Est-ce qu'il est candidat? Le président n'a pas encore fait de candidature. À ce jour, officiellement, il n'est pas candidat, oui. mais il a proposé des candidatures de... Oui, il a dit 2 ou 3. Oui, mais il ne parle pas pour lui. Il ne parle pas pour lui, voilà, mais voilà. il se propose parmi les possibilités. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il ne l'a jamais signifié ainsi. Dans son courrier, il a dit, camarade président, en dehors des candidatures de précaution. Voilà, en dehors de votre candidature, je propose
qu'il y ait des candidatures de précaution. 2 ou 3 camarades sans se proposer lui-même. Non, sans se proposer lui-même. Il ne se met pas en avant. Mais bon, après, on peut faire des analyses implicitement, ça peut donner l'impression. D'accord, considérons qu'il ne s'est pas proposé lui-même. Si vous dites peut-être implicitement. Est-ce que cette intention de proposer des candidatures alternatives au président Gbagbo ne va pas faire que le ministre Don Melo deviendra de facto un adversaire du PPACI? Est-ce qu'il ne sera pas traité comme Afi, Simone et Gbagbo? Parce que même s'il ne propose pas sa candidature, le fait d'avoir émis une idée contraire à la ligne directrice actuelle du PPACI, ça peut laisser penser qu'il propose des choses pour lui-même. Est-ce que cette sortie-là n'aura pas de conséquences sur son engagement au sein du PPACI? Mais il a été déjà servi. Bon, ça c'est la première chose. Non. Maintenant, la deuxième chose, c'est vrai, on dit qu'il n'a pas proposé sa candidature. Mais le fait de le faire, de demander à 3 mois quasiment de la présidentielle que le PPACI propose des candidatures de substitution, est-ce qu'il n'est pas trop, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui aurait dû se faire depuis un bon moment? Bon, je pense que pour la première question, le président et le ministre Awa Don Melo est quand même un homme assez rompu à la tâche. Ce n'est pas un novice en politique. Quand on voit plus ou moins les différents commentaires de certaines personnes, c'est comme si on avait affaire à quelqu'un qui avait commencé la politique avec le Front populaire ivoirien. Pourtant, pour ceux qui le connaissent très bien, c'est quelqu'un qui a été même militant, non des moindres, du Parti communiste français. Et donc, je crois que sa rencontre avec le président Laurent Gbagbo date depuis 1983. Et bien avant ça, il avait quand même une existence politique. On lui fait un mauvais procès. Moi, je pense. On lui fait un mauvais procès. Mais après, ça part de l'antagonisme qui peut régner au sein d'un parti de gauche, ce qui est normal. Et c'est ce que nous voulons même encourager, les débats d'idées. Mais je pense qu'il est victime peut-être de ses détracteurs en interne, de ses adversaires en interne, qui peut-être voient en lui sa montée en puissance comme peut-être un frein aussi à leurs ambitions. Parce que figurez-vous que chacun a ses ambitions au sein du parti, je suppose. Et donc, Don Melo n'est pas un parvenu. Pour quelqu'un qui dira que peut-être qu'il aura le même sort qu'à Finguessan, ou du moins de Madame Simone et Gbagbo, de Blé Goudé, bon, je pense que c'est à son appréciation, celui qui fait cette analyse. Parce que chacun a son destin, j'estime. J'estime que chacun a son destin. Awa Don Melo, ce n'est pas Simone et Gbagbo. Awa Don Melo, ce n'est pas Blé Goudé. Awa Don Melo, ce n'est pas Pascal Affi-N'Guessan. Et donc, je pense bien que pour ceux qui connaissent le ministre Awa Don Melo, pour ceux qui connaissent plus ou moins le ministre Awa Don Melo, je pense bien que le président Laurent Gbagbo le connaît suffisamment, parce qu'il a même aussi produit un ouvrage sur le président Laurent Gbagbo, qui est En route pour la souveraineté, qui est un récit d'éloge même carrément du président Laurent Gbagbo. Donc, il n'a pas de problème avec lui. Mais je pense que pour ceux qui connaissent Awa Don Melo, sauront que c'est sa ligne idéologique, sa manière d'appréhender les choses qui est ainsi. La preuve en est, on dit que ce n'est pas aujourd'hui qui se comporte ainsi. En 1996, il a eu à se comporter comme ça en créant un FPI Renaissance. Mais là, il ne précise pas le contexte. Il avait signifié ce courant, il avait créé pour s'opposer au Front républicain d'alors. Donc, à l'alliance entre le FPI et le RDR, qu'il avait jugé, ma foi, incompatible à la limite du point de vue idéologique. Mais ça lui a valu ce que ça lui a valu. Mais il est resté ferme. Et il a défendu bec le on sa position. Mais je pense bien que l'histoire lui a donné raison. Puisqu'il avait dit que cette alliance allait accoucher de quelque chose qui ne serait pas productif pour le Front populaire ivoirien. Bon, l'histoire lui donne raison, puisque c'est la même suite des événements qui a légitimé en quelque sorte l'action politique du président Alassane Ouattara, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo lui-même utilise l'article 48 pour faire de lui candidat par exception. C'est laissez qui termine, c'est la réclame publicitaire. Awa Don Melo n'est pas Pascal Affi-N'Guessan, Awa Don Melo n'est pas Simone et Gbagbo. Pour la question du timing, il avait signifié, et je l'ai même dit peut-être d'entrée de jeu, peut-être que vous n'avez pas fait suffisamment attention, il a dit que, et ça il le dit à qui l'approche, qu'il était question d'aller en rang serré lors de la convention, avant la convention. Aller en rang serré pour peser dans la balance et faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale provisoire. Malheureusement, quand la liste provisoire est sortie, le nom du président Laurent Gbagbo n'y figurait pas. Ils sont restés toujours en bloc
pour espérer que sur la liste définitive, le nom du président Laurent Gbagbo encore, il figure. Mais pas quel miracle. Malheureusement, non, je viens. Pas quel miracle. Voilà, malheureusement, le nom du président Laurent Gbagbo n'y figure pas. À ce moment précis, qu'est-ce qu'on fait? Voilà toute la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes à 3 mois de l'échéance présidentielle. À moins qu'on veuille aller à un boycott, puisque si on fait ces parrainages actuellement et on attend le Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la liste des candidats retenus et que le président Laurent Gbagbo est toujours inéligible, le seul recours peut-être qui reste, c'est le boycott. Et comme lui, le ministre Awa Don-Melo ne veut pas être inscrit dans l'histoire comme quelqu'un qui a participé peut-être à un boycott qui va certainement entraîner encore une certaine violence, voire même des morts, lui il dit qu'il n'est pas partant. Il n'est pas partant pour une forme quelconque de boycott parce que le PPACI, n'étant pas allé aux élections en 2015, bon, peut-être à ce moment, ce n'était pas le PPACI, c'était l'UDS, n'étant pas allé aux élections en 2020, imaginez-vous le tour, ou du moins le pont que ça a pu constituer en termes d'idéologie. Imaginez-vous ce que ça a pu créer au niveau du fonctionnement même de leur parti. Ça a vidé même quelque part le parti de sa substance idéologique, même des militants aussi. Donc pour lui, cette analyse est suffisamment claire. C'est une analyse qui doit permettre en quelque sorte de se projeter par rapport à ces élections qui viennent. Bien, Eros Seri, on va marquer une courte pause, la réclame publicitaire. Après, on revient pour la suite de votre analyse, la pub. Voilà, nous sommes de retour de la pub et dans cette émission, notre invité est Eros Seri, président du mouvement Cri du peuple qui appelle à la candidature de l'ancien ministre Awa Don-Melo, cadre du parti de Laurent Gbagbo, le PPACI. Avant la pub, vous aviez la parole. Est-ce que vous avez terminé votre analyse? Donc, je pense que la question du timing, ce n'est pas le véritable problème. Voilà, ce n'est pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est qu'il y a des gens en bas qui estiment que Awa Don-Melo est l'homme à abattre. Donc c'est un manque de démocratie au sein des partis politiques. Voilà, la démocratie interne doit être quand même... ça dit que, je ne sais pas comment m'exprimer, mais il faut que la démocratie soit des mises dans nos partis politiques. C'est une culture... Parce que nos partis politiques fonctionnent à la limite comme des sectes. Voilà, où quand le gourou parle, on n'a plus besoin d'écouter qui que ce soit. Mais c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais. Nous, jeunes aujourd'hui, qui sommes entrés en politique parce que, quelque part, on veut servir notre nation, on veut défendre des valeurs, je pense bien que donner ces gens d'image, ça présage vraiment d'un horizon assez sombre. Bien, Dr Daouda Ouattara. Ouais, d'accord. À supposer que le ministre Awa Don-Melo accepte de répondre favorablement à votre appel et décide de voler, n'est-ce pas, de ses propres ailes, même si c'est de plus en plus probable. Êtes-vous prêt à dissoudre, n'est-ce pas, votre mouvement citoyen pour vous mettre entièrement à sa disposition? Et s'il refuse également votre demande d'être candidat à la présidentielle, que feriez-vous? Est-ce que vous allez accompagner notre candidat? Pour répondre d'abord à la question de Dr Ouattara, il n'est pas question dans un premier temps de créer un mouvement. Même si il advenait qu'il soit candidat, mais je pense bien que son courrier est clair, les candidatures de précaution, d'aucuns ont interprété ça diversement, mais il était question, c'est-à-dire des 2 ou 3 qui devaient être proposés, aller en candidature indépendante. Voilà. Donc, il n'est pas question de créer un mouvement. Parce que s'il crée un mouvement, à ce moment, le Cri du peuple peut prendre l'initiative d'y adhérer et dissoudre son organisation. Bien, si je peux l'accompagner. Ou du moins, s'il lance un mouvement. Non, s'il lance un mouvement, c'est différent. S'il lance un mouvement et qu'il appelle les organisations qui sont proches de lui à adhérer au mouvement, à ce moment maintenant, on avisera en Assemblée générale pour pouvoir voir les dispositions à prendre. En fait, j'ai posé cette question parce que, tel que nous connaissons les militants du PPACI, les Gbagbo ou rien, quand un individu a le culot ou bien le courage de sortir la tête de l'eau, comme peut-être ça sera le cas pour le ministre Awa Don-Melo, alors quand ça se passe de la sorte, alors cette personne-là devient une persona non grata au sein du parti. Ça, c'est clair, qu'on le veuille ou non. À tous les partis voilà, c'est propre à tous les partis qui fonctionnent comme des monarchies. Si le ministre Awa Don-Melo franchit le Rubicon aujourd'hui, c'est un chemin de non-retour. Voilà, la rupture, ce sera la rupture totale.
Alors, donc il sera obligé peut-être de créer un mouvement. C'est de ça que moi je parle. Est-ce que si c'est le cas, êtes-vous prêt à dissoudre votre mouvement? Oui, mais j'ai répondu à votre question. Voilà. J'ai dit que si c'est une candidature indépendante, il n'y a pas lieu que le Crédit du Peuple aille dissoudre son organisation pour y adhérer. On peut le soutenir avec même notre organisation. Par contre, s'il lance un mouvement politique et qu'il demande à ce que tous les mouvements proches de lui puissent y adhérer, à ce moment précis, en tant qu'organisation, nous allons tenir une assemblée générale et puis prendre la décision qui Bien, et vous n'avez pas répondu à la deuxième question. Et s'il n'accepte pas d'être candidat, est-ce que vous allez soutenir notre candidat comme Laurent Gbagbo? Non, pas pour l'instant. Ce n'est pas l'ordre du jour. Non, ce n'est pas l'ordre du jour. Par contre, j'avais signifié à partir de l'intervention de M. Zawi que si c'est le président Laurent Gbagbo qui est candidat, à ce moment aussi, à notre niveau, nous allons en assemblée générale voir la conduite à tenir. Si nos approches idéologiques sont intactes, il n'y a pas de problème, on ira soutenir le président Gbagbo. Donc pour l'instant, Awa Domelo est votre plan A et Laurent Gbagbo votre plan B. Ah, c'est les cycles, ce narratif-là actuellement fait bruit. Nous ne parlons pas de plan, nous parlons de suite logique. Voilà, pour nous, c'est une question de suite logique. Valentin Zawi. Oui, alors on observe dans notre pays que des personnes sont respectables et respectées. Et une fois qu'elles ont des ambitions présidentielles, elles deviennent des pestiférés. On leur sait tous les noms d'oiseaux. Et quand on est démocrate, on ne peut que le regretter. C'est ce que vit aujourd'hui le ministre Awa Domelo, si on a bien compris. Mais tout à l'heure, vous avez quand même dit que le timing n'était pas un problème. Sauf erreur, il était sur le plateau, sur une chaîne concurrente, où il était il avait eu le propos par rapport au fait que le président Gbagbo est le plan A jusqu'à Z du PPACI, il n'y a pas si longtemps. À quel moment il décide de faire cette proposition de candidature de précaution et malheureusement, comme on le dit, on n'est qu'à 3-4 mois d'élection présidentielle. Pourquoi est-ce que vous dites que le timing n'est pas un problème? Est-ce que c'est vraiment... Connaissant l'homme, il est connu pour être un monsieur brillant, intelligent, il n'y a pas de débat sur le sujet, parce qu'ingénieur, c'est des gens qui savent réfléchir. Voilà. Qu'est-ce qui motive seulement maintenant qu'il fasse cette démarche qui finalement est un peu vouée à l'échec par rapport à ce qu'on observe? J'aurais voulu que vous puissiez terminer ses propos. Oui. Il a dit par la suite que le président Laurent Gbagbo a formé plusieurs Laurent Gbagbo. Tout à fait. Voilà. Et donc, à l'issue d'un tel raisonnement, il va s'en dire que si le père Laurent Gbagbo a un souci d'éligibilité, les enfants, c'est-à-dire les petits Laurent Gbagbo sont là pour assurer valablement. Mais justement, la question du journaliste, c'était de dire le président Gbagbo... Non, mais c'était dans un contexte aussi où il fallait aller en rang serré. Le contexte n'a pas changé. Oui, mais c'était un contexte bien précis. Mais c'est ça ma question. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour qu'à 3 mois de l'élection présidentielle... Mais c'est la dernière décision. Comment on appelle ça? Le fait que le président Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale définitive qui a changé son approche des choses. Parce que s'il n'est pas sur la liste électorale définitive, il faut dès maintenant envisager plusieurs options pour ne pas être surpris par les événements. Mais je dis, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer pour que le président Gbagbo soit reversé sur la liste électorale? Parce qu'il n'y a pas eu de miracle. Non, mais nous sommes en politique. Vous savez qu'il y a quand même des compromis politiques qui peuvent exister en la matière. On l'a vu. Si le président Alassane Ouattara a été candidat sur la base de l'article 48 à l'époque, c'est le fruit d'un compromis politique. Bien. Arsène Anoma. Allant un peu dans la même veine que M. Zawi, il y a le professeur John qui avait évoqué sur une chaîne concurrente la structure générale de nos partis en Côte d'Ivoire, où à l'intérieur de ces partis-là, les velléités de succession des leaders charismatiques de leur vivant sont farouchement combattues. Et cela est quasiment vrai pour tous les partis politiques. Est-ce que vous pensez, connaissant, et si je veux paraphraser le professeur Dion, il avait dit que cette façon de faire-là devait faire réfléchir les potentiels successeurs sur la façon de vouloir succéder au mentor, au leader. Avec un peu de recul, est-ce que vous pensez que le ministre Domelo a bien fait, connaissant la physionomie de nos partis politiques et connaissant la mentalité des militants des partis politiques, a bien fait de vouloir proposer ces candidatures de précaution-là à celle du président Gbagbo? N'aurait-il pas fallu rester dans la même veine de ces partis politiques-là et soutenir la candidature folklose du président Gbagbo jusqu'au bout?
Mais pourquoi vous voulez lui imputer une façon de voir les choses? Je pense que M. Awa Don Melo est quand même suffisamment responsable pour pouvoir décider de ce qui est bon pour lui, ou du moins ce qui est bon pour l'organisation à laquelle il appartient. Il est quand même un vice-président de ce parti. Et donc, en tant qu'intellectuel chevronné, quand même, s'il estime à un moment donné qu'il doit faire des propositions qui vont dans le sens de l'avancement de son parti, c'est son droit. En fait, j'en parle parce que... Je veux en même temps vous mettre à l'aise aussi, parce que, comprenez une chose, le ministre Awa Don Melo, pour l'avoir côtoyé, n'est pas quelqu'un qui est dans une logique d'héritage. Non, il n'est pas quelqu'un qui est dans une logique d'héritage. Parce que c'est quand on s'inscrit dans une logique d'héritage qu'on s'assoit, on dort sur ses lauriers, qu'on attend que le père vienne te dire « Bon, attends, c'est toi qui vas être mon héritier. » Non. Lui, il estime que si ses idées peuvent être quand même productives, si ces idées peuvent amener le parti à aller de l'avant, il n'y a pas de problème pour ça. Mais est-ce que nos partis après, mais vous savez, c'est pas parce qu'on appartient à un parti politique qu'il faut restreindre ses ambitions. On a quand même tous le droit d'avoir des ambitions. En fait, je le dis parce que, connaissant l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et l'histoire interne des partis politiques, je pense qu'il n'existe pratiquement pas de cadre au sein des partis politiques qui a eu une vie politique réussie en osant vouloir succéder au leader sans l'accord du leader. Donc pour moi, étant quelqu'un, j'estime, parce que s'il propose ses candidatures, il ne faut pas qu'on va se leurrer, c'est vrai, on dit dans son courrier... Ce n'est pas les candidatures de substitution, c'est les candidatures de précaution. C'est vrai, on dit dans son courrier qu'il ne s'est pas proposé. Mais je pense aussi qu'on ne fait pas la politique pour quelqu'un d'autre. Si lui, il a eu le courage d'adresser cette note-là, c'est parce qu'il estime qu'il est celui qui, en dehors du président Gbagbo, peut valablement le remplacer. Est-ce que la méthode qu'il a utilisée n'est pas plutôt un frein à une carrière politique réussie, plutôt qu'à une carrière politique, ne sera pas un frein à une carrière politique réussie? Parce que vous avez dit tout à l'heure que dans votre, en répondant à une de mes questions, vous avez essayé de faire un parallèle entre lui, sa carrière et la carrière du président Ouattara, en disant que le président Ouattara n'a jamais été élu local, mais il a été. Mais le président Ouattara reposait sur un instrument politique très fort. Mais jusque-là, le ministre Don Melo n'a ni mouvement, n'a ni instrument politique qui le soutient. Et à 3 mois de la présidentielle, c'est maintenant, il prend sur lui de proposer des candidatures de précaution. Et comme je le dis, dans ces candidatures de précaution-là, pour moi, j'estime en tant qu'analyste politique que c'est sa candidature qui est la première candidature de précaution. Est-ce qu'il ne s'est pas plutôt tiré une balle dans le pied politiquement? C'est celui qui a fait fuiter la note d'analyse du ministre Awa Don Melo qui a créé toute cette polémique. Sinon, je ne vois pas en quoi est-ce que l'approche du ministre Awa Don Melo est mauvaise. Je l'ai dit, il est allé croiser son leader. C'est une rencontre privée. À l'issue de cette rencontre privée, il fait des propositions. Après les propositions, il lui remet le courrier. C'est la manière dont ils ont l'habitude de travailler. Lui-même le dit. Le président Laurent Gbagbo a toujours travaillé comme ça avec lui. Quand le ministre Don Melo finit ses entretiens avec lui, il remet toujours un document à l'appui. Parce que c'est un monsieur qui est quand même assez méthodique. C'est comme ça qu'il a toujours travaillé. Sans décharge. Voilà. Non, ça c'est de lui à... C'est un rapport, c'est comme des rapports qu'il fait ou bien des séries de propositions, puis il lui remet. Et il va. C'est les gens qui a fait fuiter le courrier. C'est là le problème. Et c'est à partir de ce moment qu'on a donné l'impression que c'était une lettre ouverte. La lettre a été dénaturée. Oui, ça a été dénaturé même à la limite parce que le contenu a été, ça je vous le dis, après peut-être la réalisation voudra, je pourrais mettre même le courrier authentique à sa disposition. Mais si vous lisez le courrier authentique, vous verrez qu'il y a des parties qui ont été extirpées du document. À quelle fin? À quelle fin? Il n'aurait même pas existé parfois. Voilà. Je pense bien que si ce document n'avait pas fuité, la rencontre entre lui et son mentor allait être assez discrète. Bien, Valentin Zawi. Alors, M. Seri, à votre permission, en fait, je souhaitais revenir sur la préoccupation de M. Anouma parce qu'en fait, elle est essentielle. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est que nous avons des partis politiques qui sont censés faire la promotion de la démocratie, mais à l'analyse, on est très loin du compte. Alors, le ministre Awa Don Melo, il est ivoirien, il est homme politique depuis près de 40 ans, donc il sait dans quoi il évolue. Connaissant l'environnement, connaissant les réalités de son parti, cette réalité, elle est aussi, comme on l'a dit, c'est la même ailleurs. Est-ce que le fait d'avoir fait cette démarche-là, est-ce qu'il n'était pas conscient qu'il allait au casse-pipe? C'est ça la question. Parce que
Bon, Dès l'instant où, comme vous dites, le chef de parti, il n'y a que lui qui compte, et si vous observez bien, même le page du parti porte la photo du président Gbagbo, ça veut dire qu'on est dans une logique qui est très claire. Alors, en décidant, même s'il ne met pas en avant sa candidature au niveau des candidatures de précaution, même si, in fine, il aurait pu quand même faire acte de candidature, mais est-ce qu'en faisant cette démarche-là, est-ce qu'il n'était pas conscient qu'il allait se casser le nez là, par rapport à l'environnement? Je pense que peut-être qu'à cette question, je crois que lui, il est mieux placé peut-être pour répondre à cette question. C'est ça. Voilà, moi, je ne fais qu'apporter mon soutien à une probable candidature de sa part. Je ne peux pas peut-être non, mais je vous comprends parfaitement d'Awa Dombelo pour répondre à sa place. Je vous comprends parfaitement. Dr Daouda Ouattara. Alors moi, je reviens rapidement sur l'appel. L'appel que vous avez lancé à l'endroit du ministre Awa Dombelo. Alors, on sait que le ministre Awa Dombelo a adressé un rapport, ou bien il a fait une analyse au président de son parti pour faire des propositions au cas où, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Alors, à partir de cette lettre, c'est comme ça, on est rentré dans une sorte de guerre interne, ou bien de rififi en interne. Alors, on n'en est pas encore sorti. Et puis là, paf, on voit le mouvement citoyen dénommé Cri du peuple faire un appel pour que ce dernier soit candidat. Alors, est-ce une action préméditée ou bien ça a été fait par opportunisme? Bon, je pense que... Vous sachant proche du ministre Awa Dombelo, bien sûr. Non, il n'y a rien de prémédité. Nous sommes quand même suffisamment majeurs, nous sommes des adultes au sein de notre organisation. Nous estimons, bon, si vous voulez peut-être par opportunisme, hein, ça je peux vous le prêter, je peux vous accorder ce thème, peut-être par opportunisme, parce que nous jugeons bon de la période. Nous estimons qu'à cette période bien précise, le ministre Awa Dombelo peut quand même tenter sa chance. Il peut répondre à l'appel du peuple pour que véritablement il puisse présider aux destinées de ce pays. Donc peut-être, je dirais que ce n'est pas peut-être opportunisme, mais pas de façon préméditée. C'est-à-dire quand vous dites c'est prémédité, c'est comme si c'est le ministre Dombelo peut-être qui nous envoie en mission, ou bien... Parce que ça pourrait être une technique de communication, ou bien une sorte de stratégie. Non, voilà. Pas du tout. Ce n'est pas un acte prémédité. Non, mais il y a longtemps que nous sommes dans cette atmosphère électorale. Mais vous avez attendu à ce que la lettre sorte d'abord avant de faire cet appel. Bon, on pourrait dire que, surtout qu'on ne connaît même pas par qui la lettre a fuité. Mais quand même, nous suivons quand même l'actualité. C'est quand même bizarre. Vous sachant proche du ministre Awa Dombelo, donc ça fait... Non, mais c'est quand même, nous suivons l'actualité. C'est pas eux qui ont fait ce la dernière question pour terminer cette partie. Que diriez-vous à ces Ivoiriens qui sont encore sceptiques à suivre Awa Dombelo comme candidat à la présidentielle ivoirienne? Merci. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde partagé en deux blocs. Et ça, il faut le dire de façon réelle. Et il y a d'un côté le bloc occidental qui est dominé par les États-Unis. Et il y a le bloc dit des pays BRICS, dirigé par la Russie et ses alliés. Donc, on est arrivé à un stade où je pense bien qu'il faut définir ses positions. Il faut définir ses positions. Parce qu'au risque d'être broyé peut-être par la machine au niveau géopolitique. Et donc, je pense bien que le ministre Dombelo, déjà, de par sa proximité avec les pays BRICS, pour nous qui sommes proches de la gauche en tout cas, peut en tout cas inspirer un lendemain meilleur pour notre pays. C'est en ce sens que je pense bien que les Ivoiriens, notamment les militants aussi du PPACI, ne doivent pas voir en Dombelo quelqu'un qui veut s'opposer au président Laurent Gbagbo. Il n'en a même pas la prétention, parce qu'il se reconnaît au président Laurent Gbagbo. Il a toujours dit, même malgré on veut peut-être le contraindre à la démission, il dit non, que je ne peux pas abandonner un parti auquel j'ai contribué depuis pratiquement une quarantaine d'années aussi facilement. Je propose seulement des idées. Quitte à nous maintenant d'analyser cela au niveau de la grande gauche. Parce qu'on parle de la grande gauche, on peut aussi nous inclure dedans, nous les organisations de la société civile et autres. Donc je pense bien que le ministre Awa Dombelo, dans sa démarche, au contraire, rend hommage au président Laurent Gbagbo. C'est un hommage à titre costume qu'il fait au président Laurent Gbagbo. À titre entume, on dit.
Donc, je ne pense pas que ce soit un problème véritable, parce que c'est de son vivant. Donc, il faut que c'est une sorte d'hommage qu'il rend au président Laurent Gbagbo, du point de vue idéologique. Le président Laurent Gbagbo a fait de sa vie politique, de sa carrière politique, un combat. Il s'est battu pour l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est vrai, peut-être que le combat pour l'instauration de la démocratie et de la souveraineté reste encore à mener, mais c'est dans ce cheminement-là que s'inscrit le ministre Awa Dombelo. Il estime qu'il est l'un des fils dignes du président Laurent Gbagbo qui peut mener ce combat-là. Donc, je voudrais profiter de ce plateau-là pour dire à nos camarades de la gauche dans l'ensemble, mais de façon particulière à nos amis du PPACI, de ne pas lancer la pierre au ministre Awa Dombelo, mais de comprendre et de prendre ces propositions comme des propositions qui peuvent contribuer à l'édification de la démocratie en interne. Merci, c'est l'heure du carton rouge, malheureusement. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nous faisons des coups de gueule sur des sujets d'actualité ou des sujets de société que nous voyons au quotidien. Le premier carton rouge est de cette émission avec Valentin Zawi. Mais comme je l'avais dit, mes cartons rouges liés au savoir-vivre. Et aujourd'hui, j'aimerais adresser ce carton rouge à toutes ces personnes dans les salles d'attente ou dans les lieux publics qui ont des communications téléphoniques personnelles et qui partagent leurs communications à tout le monde. Ça ne se fait pas. Hein? Il faut communiquer de façon discrète quand on est avec d'autres personnes. Merci. Arsène Anoma, carton rouge. Mon carton rouge, c'est relatif à un fait qui continue, qui s'accentue. Il y a quelques jours, il y a un infirmier stagiaire sur les réseaux sociaux qui avait produit un commentaire désobligeant vis-à-vis du président de la République. Cela lui avait valu son arrestation et son incarcération à 3 ans de prison ferme. Aujourd'hui, il y a un autre, il est dit qu'il est enseignant, qui a été encore arrêté pour des propos outranciers sur les réseaux sociaux. J'adresse mon carton rouge à la jeunesse ivoirienne, aux militants de tous les partis politiques. Il faudrait qu'on ait sur les réseaux sociaux un langage courtois, un langage bienséant. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit, ne sont pas un exutoire pour mettre en évidence notre mauvaise éducation. D'autant plus que nous prenons des risques. Nous prenons des risques vraiment importants et le procureur même a produit un communiqué aujourd'hui pour rappeler à l'ordre tous les utilisateurs des réseaux sociaux sur ce qu'ils risquent en ayant ce genre de propos indécents. Donc Merci. Vraiment, mon carton rouge, c'est en ce sens-là, il faut qu'on se ressaisisse en ayant des propos courtois. Dr Daouda Ouattara, carton rouge. D'accord. Moi, mon carton très très rouge à l'endroit de certaines organisations de la société civile qui nous font croire qu'elles sont apolitiques, alors qu'en réalité, elles sont intimement liées à certaines formations politiques. Liaison qui les empêche d'ailleurs de lutter efficacement pour le bien-être des populations qu'elles sont censées défendre. Carton rouge, très très rouge d'ailleurs. Président carton rouge. Docteur Ouattara, vous parlez pour vous-même. C'est stativisé ou quoi? Carton rouge, un fait que nous avons, qui a défrayé la chronique ces temps-ci, la dépravation des mœurs. Ces temps-ci, un fameux marabout, qui a d'ailleurs été arrêté, a abusé plus ou moins d'un certain nombre de jeunes, d'un certain nombre d'adolescents au niveau de Port-Boué. Et donc, je voudrais vraiment m'insurger contre de telles pratiques qui, mine de rien, ternissent l'image de notre société. Et profiter de l'occasion pour saluer le gouvernement pour son arrestation. Mais en même temps aussi, j'en appelle à nos jeunes frères de s'éloigner de la facilité. Parce que c'est la facilité là qui engendre ce genre de phénomène. Donc voilà un peu mon carton rouge. Bien, c'est l'heure du chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 36 mois de prison ferme pour propos outrageants ou sur les réseaux sociaux. C'est la peine infligée à Tokwa Flan Jafet, condamné le 18 juillet dernier pour des propos jugés injurieux envers une institution de la République. Dans un communiqué publié hier, le procureur de la République rappelle que les propos outrageants, diffamatoires ou incitant à la haine sur les réseaux sociaux sont punis par la législation ivoirienne. La justice entend faire de ces cas un avertissement clair contre les dérives en ligne. Réaction là-dessus, Valentin Zawi. Ben écoutez, c'était le point de Arsène. Hein. Je pense qu'il faut que nos concitoyens comprennent que dans une république, on a le droit, il est même constitutionnel, de critiquer, mais dans le respect
n'est-ce pas, des autorités, des institutions et de celles et ceux qui les incarnent. Ça veut tout simplement qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut y mettre la forme. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur la place publique, et donc il faut faire attention. Mais ça convoque aussi l'éducation des gens. Voilà, on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Donc je pense que le procureur de la République a bien fait de lancer cet appel, en tout cas de nous sensibiliser sur la question. Parce que oui, on voit des gens qui agissent comme ça et puis après ils demandent pardon. Oui, c'est vrai qu'on est dans une culture du pardon, mais le pardon n'absout de rien du tout, hein. Donc il faut vraiment que les gens soient responsables. Parce que je termine avec ça, la prise de parole publique, elle va avec la responsabilité. Merci. Arsène Anoma. Bon, en fait, comme je le disais tantôt dans mon carton, c'est désolant parce que concernant particulièrement ce jeune, il est fonctionnaire, il vient de briser sa carrière, 36 mois de prison ferme. Je suppose qu'à l'issue de sa sortie de prison, il sera radié de la fonction publique. Et pour moi, c'est désolant parce qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire, on sait qu'un fonctionnaire, c'est l'espoir de plusieurs personnes. Et ses parents ont dû vraiment nourrir des espoirs sur lui. Aujourd'hui, il vient de briser tout cela pour lui-même et pour la communauté. Et pour moi, je voudrais vraiment lancer un appel à travers lui à sensibiliser tous nos jeunes. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, le procureur a sorti un communiqué. Et c'est vrai qu'il est d'un rôle répressif, mais il a aussi d'un rôle de sensibilisation. Et là, il a voulu sensibiliser parce que l'institution judiciaire ne va pas flancher. Ne va pas flancher et elle appliquera la loi lorsque les dérives seront constatées. Donc vraiment, il faudrait que... On a le droit de critiquer, on a le droit de dire ce qu'on pense, ce qu'on estime malséant, puisque nous sommes c'est nous qui contribuons, nous sommes des citoyens. Donc, lorsque quelque chose ne nous plaît pas, on peut le dire, mais il faut y mettre la forme. Il ne faut pas dire des choses vraiment qui sont choquantes et qui démontrent de la mauvaise éducation des gens. Et moi, je suis triste de voir que les réseaux sociaux sont apparus en Afrique et en Côte d'Ivoire. Au lieu d'œuvrer pour l'avancement, pour la prise de conscience des gens, c'est devenu quelque chose de négatif. Nous, à notre temps, par exemple, moi, je me souviens, lorsque j'étais à Bobo plus jeune, je quittais à Bobo pour venir à la Bibliothèque nationale en bus pour pouvoir lire des livres. Mais aujourd'hui, avec Google, tu as accès à toutes les librairies avec ton téléphone. Mais malheureusement, tu vois des gens, tu leur demandes un petit truc, ils ne savent pas. Alors qu'ils ont un smartphone, ils ont une connaissance, mais ils sont prêts à sortir des insanités sur des gens même qu'ils ne connaissent pas et à qui ils ne peuvent pas parler dans la vraie vie. Et moi, je souhaite vraiment que chacun prenne conscience des dangers qu'on court à avoir ce tel comportement. Docteur Dawatara. D'accord, mais c'est déplorable parce qu'on peut ne pas aimer un leader, on peut ne pas être d'accord avec les idées ou bien la ligne politique d'un leader, mais il y a des mots qu'on ne doit pas prononcer. Parce que les présidents Laurent Gbagbo, Thiam et tous les autres, ou même Alassane Ouattara et tous les autres leaders politiques ivoiriens, vous ne les verrez jamais prononcer certains mots. Parce que c'est indécent. Parce qu'il y va de ce qu'on appelle les valeurs de la société, surtout la société ivoirienne. Et c'est là que moi, j'accuse un peu les parents parce que souvent, on a l'impression que c'est l'État c'est l'État qui doit tout faire. Or, les parents ont une grande part de responsabilité. Voilà pourquoi nous dissocions la formation de l'éducation. La formation, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais l'éducation, l'instruction, la formation, l'instruction, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. L'État joue son rôle à ce niveau. Parce que ce fameux Topa, c'est un élève infirmier. Ce qui veut dire que l'État l'a instruit, l'État l'a formé pour qu'il soit quelqu'un dans la société. Celui qui vient d'être interpellé, oui, c'est un enseignant. Ce qui veut dire que l'État l'a instruit, l'État l'a formé pour qu'il soit quelqu'un dans la société. Mais c'est l'éducation familiale. Parce qu'en se comportant de la sorte, ce sont les manquements à la maison qu'ils viennent exposer, ce sont les lacunes à la maison qu'ils viennent exposer. Ils ne s'exposent pas seuls, mais c'est au-delà de lui, c'est la famille. C'est l'image de la famille qu'il vient exposer publiquement. Donc, je lance un appel aux parents de bien s'engager dans l'éducation de leurs enfants, de leur donner des valeurs, les valeurs africaines, les valeurs que nous connaissons à l'Afrique, les valeurs que nous connaissons à la Côte d'Ivoire, qui font que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Merci, Dr Daouda Ouattara, pour ce long chiffre du jour. Alors, Président, vous terminez. 36 mois, je pense bien que c'est vrai que c'est un tort qui est commis à l'encontre d'un individu et de sa famille, mais à travers une telle sanction, je crois que l'État nous interpelle sur le sens de la responsabilité des uns et des autres.
la liberté, ce n'est pas du libertinage. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une lucane d'expression où les gens pensent que tout y est permis. Et donc, je pense bien que c'est le lieu pour nous aussi d'interpeller les uns et les autres sur le sens de la responsabilité qui nous incombe. Voilà, ne pas tenir des propos à l'endroit des représentants de nos institutions. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça. Bien, merci à vous, Hérode Seri, président du mouvement Crédit Peuple. Merci à vous, merci à Reflet TV pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer et de faire valoir, en tout cas, nos points de vue sur ce qui concerne l'actualité. Je vous en prie et merci à nos différents consultants, Dr Daouda Ouattara, Arsène Anoma et Valentin Zawi. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain à 19h50 pour un autre numéro d'Entre deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.